Bonjour, je suis Djelika Ouedraogo, je suis ingénieure de conception en génie civil. Par ailleurs, je suis marketeur communicatif. Je fais du génie civil, qui consiste à faire la planification, l'étude des marchés, la conception des ouvrages. Et en termes de communication, je fais ce qu'il y a comme communication dans le génie civil. Toutes les communications que je fais, c'est pour valoriser le génie civil, valoriser les matériaux du génie civil, les ouvrages du génie civil. Par ailleurs, je suis dans une entreprise où je fais la promotion des matériaux de construction, notamment les aciers et le ciment. Le génie civil est important pour la société en ce terme que c'est parce qu'il y a le génie civil que nous avons des habitations. C'est parce qu'il y a le génie civil que nous avons des ouvrages routiers. C'est parce qu'il y a le génie civil que quand il pleut, on est tous à l'abri. Et quand il fait chaud, on est dans un bureau climatisé. Donc, le génie civil est important, je dirais même très très important, à la même hauteur que la médecine, parce que la médecine prend soin de notre corps et le génie civil prend soin de notre habitation. Donc, on a besoin d'un milieu pour vivre. Dans ce sens, je donne tout son mérite au génie civil. Ce qui est de la communication, il faut noter que vous n'êtes pas forcément du domaine du génie civil. Donc, dans le domaine du génie civil, il faut quelqu'un pour vous parler du génie civil, pour vous donner les bonnes informations. C'est en cela que j'ai opté pour la communication en génie civil parce que c'est comme un enseignement, mais un enseignement à monsieur tout le monde. Le génie civil regroupe plusieurs particularités. En génie civil, on a l'eau et l'assainissement, on a le BTP, bâtiment et travaux publics, on a la géotechnique, on a l'électricité, on a l'ingénierie spécialisée dans l'éolien pour le vent. Et on a aussi pas mal de particularités, il y a les mines et carrières, il y a la gestion et maîtrise de l'eau. Donc tous ces éléments-là, c'est ça qui fait le génie civil. Donc avant de choisir quel génie civil vous devez faire, vous voulez faire, il faut d'abord que tu définisses clairement le chemin que tu veux emprunter. Je veux faire le génie civil, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le génie civil? Ou quand tu vas finir tes études, qu'est-ce que tu aimerais être? Donc une fois que tu définis cela, il faut aussi t'armer de beaucoup de courage. Parce qu'en génie civil, il faut avoir les matières de base, on a les mathématiques, on a le PC, on a les SVT, on a le français. Maintenant, il faut compter avec l'anglais. Parce que les meilleurs documents en génie civil sont en anglais, difficilement traductibles aussi. En optant pour le génie civil, tu as la possibilité d'être professeur, c'est-à-dire enseignant. Après ton parcours scolaire, tu décides de te spécialiser en enseignement. Tu as la possibilité d'être technicien sur le terrain. Tu as la possibilité d'être un chef de chantier, un agent au labo ou un chef labo. Tu as la possibilité aussi de travailler dans les mines. Tu as la possibilité de travailler dans les projets routiers, dans les projets électriques. Tu peux aussi être directeur technique dans un bureau d'études. Tu peux être consultant, tu peux être commerçant dans une entreprise de vente de matériaux de construction. Tu peux être marketeur ou communicateur dans une structure aussi également. Et il y a pas mal d'autres choses que tu peux faire. Tout dépend du parcours scolaire que tu as pris et de ce que tu as apprécié dans le génie civil et de la vocation que tu te donneras. Djelika, à la base, voulait être docteur. Donc au lycée, je voulais être docteur, porter ma blouse blanche et faire ma chirurgie dans l'hôpital Yalgado de Ouagadougou. Mais après le bac, après un court séjour à Bobo, sur un chantier, j'ai aussi apprécié le génie civil. Donc, comme après le bac, je n'ai pas eu la super moyenne pour aller à l'USTA et que je pouvais rester à l'UO, je me suis inscrite à l'UO en médecine et j'ai continué également dans un institut privé où je me suis inscrite en génie civil parce que les reprises n'étaient pas au même moment. Donc le temps que j'ai ma place en médecine, parce que vous connaissez aussi le processus à l'UO, je m'étais déjà inscrite en génie civil. Maintenant, quand j'ai eu la place à la médecine aussi, j'avais l'embarras du choix, être docteur ou être ingénieur de BTP. La phrase que le professeur nous disait, en génie civil, il y a l'argent. Donc j'avais le choix. Et donc j'ai essayé de faire un cursus parallèle. Donc ma première année, j'ai fait une première année en génie civil où je faisais en même temps les cours de médecine.
Donc, entre mes heures creuses à l'Institut et le programme de l'université qui n'était pas trop chargé, j'arrivais à suivre jusqu'au début des cours d'anatomie. Donc, anatomie, le professeur venait tous les jours. Et à l'école aussi, de l'autre côté, c'était tous les jours. Donc, ces coïncidences-là ont fait que j'ai dû choisir à un moment donné. Et dans mon choix, j'ai essayé de faire l'analyse et je garde cette analyse assez personnelle. J'ai choisi le génie civil. Donc, j'ai stoppé en milieu d'année la médecine. Je suis allée continuer en génie civil. Après la licence, j'avais envie d'en savoir plus sur les normes. Donc, en master, je me suis beaucoup focalisée sur la gestion des risques. Parce que c'est dans le cours gestion des risques qu'on nous a beaucoup parlé des normes. Donc, quand j'ai fini mon master, je suis allée faire un stage dans un labo où j'ai beaucoup appris sur les normes. Et de ce stage-là, après, j'ai continué en mine. Dans les mines, ce que je faisais, c'était la relation communautaire. Donc, parler avec les communautés, les présenter ce qu'on doit faire, des différents projets que la mine a pour eux. Donc, en faisant ça, je me suis aussi découvert un talent de communicateur. Donc, quand je suis rentrée, j'avais envie de faire la communication en plus de mon génie civil. Parce que je me suis rendu compte que pour parler de la norme aux personnes qui ne connaissent pas, c'était plus un communicateur qui pouvait le faire. Donc, j'ai commencé à faire des stages dans des agences de communication. J'ai été prendre des postes de responsabilité dans des associations pour m'amener à parler, m'amener à avoir des interactions avec les gens. Et c'est ce qui m'a valu, depuis quelques années, d'avoir un poste de chargé communication marketing dans une entreprise. Une entreprise qui excelle dans le BTP. Donc, je ne suis pas tombée loin de ma formation parce que ce de quoi je parle, c'est ce que je connais. Et un grand frère en marketing m'a dit une fois, c'est pas parce que tu n'as pas fait 5 ans en marketing que tu n'es pas habilité à communiquer aisément en marketing. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit bon, je vais essayer d'approfondir mes connaissances. Donc, depuis 2019, je suis des cours régulièrement en marketing, en communication digitale pour améliorer cette question de communicateur. Donc, il y a certaines notions de communication que je connais aussi. Donc, je ne dirais pas que je suis loin d'être une communicatrice. Le métier de génie civil est à 3 niveaux. Tu as le niveau technicien, tu as le niveau ingénieur de travaux et tu as le niveau ingénieur de conception. Ça, c'est ce qui est fréquent. On ne parle pas des docteurs et des professeurs pour le moment. Parce que quand tu commences à la première année, arrivé en deuxième année, tu peux décider d'opter pour cours du soir et tu vas être technicien. Tu commences à travailler, tu te rattrapes. Donc le deuxième niveau, c'est le niveau technicien, ingénieur de travaux. Ingénieur de travaux, c'est le niveau licence. Quand tu arrives en licence, tu peux décider aussi de stopper, de te mettre dans le monde professionnel et puis continuer. Et à le niveau master, ingénieur de conception, le niveau auquel je suis moi. Parce que à partir de l'ingénieur de conception, tu es habilité à faire plus d'études que le terrain. Donc c'est un peu ça. À toi, jeune lycéen, qui ambitionne de faire le génie civil comme formation ou parcours, ce que j'aimerais te donner comme conseil d'abord, c'est de faire un tour dans un chantier, de demander à un aîné de te conseiller, de faire ne serait-ce que quelques jours à observer tes aînés du génie civil avant de te décider. Parce que le travail de génie civil, c'est un travail de rigueur, de sérieux et de professionnalisme. Ce qu'il est important de savoir, qu'on évite toujours de dire, c'est qu'un ouvrage mal fait peut te conduire à la MACO. Il est important de le notifier parce que l'ingénieur génie civil, il est responsable de la vie des personnes pour qui il construit un ouvrage. Choisir son domaine de formation après le bac, c'est en fait choisir sa carrière professionnelle. Donc, il faut prendre le soin et prendre le temps d'analyser. C'est vrai que souvent après le bac, on a le sang chaud parce que mes amis veulent faire ça, je veux faire ça. Mais c'est de te poser la question, est-ce que tu as les aptitudes pour faire ça? Est-ce que tu as les qualités pour faire ça? Et surtout, est-ce que tu as le temps et la patience pour faire certains parcours? Donc, essaie de te renseigner sur tous les parcours qu'il faut pour la formation que tu veux choisir. Ça te facilitera la tâche dans ton choix. Et n'hésite pas aussi à prendre attache avec le grand frère pour avoir des conseils d'orientation. Pour ma part, pour la question du choix de l'école, je ne dirais pas privé ou public, mais je te demanderais de choisir une école qui te donne un diplôme qui est reconnu sur le plan national et international. Il ne faudrait pas faire un parcours
un diplôme que tu ne pourras pas faire valoir à l'extérieur ou même sur le plan local. Donc, prends le temps de te renseigner avec les instituts ou les écoles dans lesquelles tu veux aller. Donc, je remercie la plateforme Le Grand Frère pour l'accueil et pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec mes petits frères cette expérience de génie civil que j'ai, surtout de communicatrice génie civil que j'ai. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas pu voir les autres grands frères passer de se connecter sur la plateforme du Grand Frère. Ça leur donnera la possibilité d'en savoir plus.